Fatou Diabaté. Rien qu'à entendre son nom, des milliers de jeunes filles africaines avaient des étoiles plein les yeux. Elle faisait partie de cette élite digitale qu'on appelle influenceuse, mais elle, c'était pas juste les codes promo ou les tutos make-up. Non. C'était des vidéos dans des jets privés. Des photos sur des yachts où même le champagne portait son prénom. Des stories où elle riait, en robe de créateur, devant des assiettes qu'on n'ose même pas regarder dans un menu. Tout le monde voulait sa vie. Les hommes rêvaient d'elle. Les femmes rêvaient d'être elle. Même ta tante, celle qui prie tout le temps, elle avait leaké une de ses vidéos où elle dansait avec un faucon sur le bras en plein désert. Mais ce que personne ne savait, c'est que le seul animal qui ne l'avait jamais quittée, c'était sa propre cage. Parce que Fatou ne vivait pas dans un conte de fées, mais dans une prison en or massif. Et chaque bracelet Cartier qu'elle montrait à la caméra, c'était une nouvelle chaîne autour de son poignet. Mais ça, personne ne voulait le voir. Même elle avait fini par y croire. Chaque matin, Fatou se réveillait dans une suite immense, avec vue sur la mer turquoise, et pourtant, elle ne voyait que les murs. Murs en marbre, certes. Murs dorés, parfois. Mais des murs quand même. Le premier message arrivait toujours avant le café. Un texto, sans bonjour, sans comment tu vas, juste un lieu, une heure, et un emoji. Parfois une bague. Parfois un drapeau. Parfois, un fruit. Et Fatou savait exactement ce que chaque symbole voulait dire. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était un ordre. Elle enfilait alors l'un des looks préparés à l'avance, s'asseyait devant son miroir et collait un sourire à son visage. Le même sourire qu'on voit sur ses selfies. Sauf qu'en vrai, il tenait grâce à deux trucs, un peu de gloss, et beaucoup de peur. Et quand elle prenait son téléphone pour faire une story, elle devenait une actrice de génie. Et mes amours, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un endroit magique, vous allez juste pleurer. Elle riait. Elle brillait. Et à peine la vidéo coupée, elle redevenait silencieuse. Vide. Parce qu'aujourd'hui, elle allait dans un endroit très spécial. Et le client, ce n'était pas un homme comme les autres. Le chauffeur l'attendait déjà en bas. Costume noir, lunettes noires, regard vide. Même pas un sourire. Juste un hochement de tête, comme on accueille une marchandise fragile. La Rolls glissa doucement à travers les avenues dorées de Dubaï, direction, le désert. Pas celui des dîners touristiques, non. Un autre désert, plus loin. Plus privé. Là où les règles sont différentes. Où personne ne filme. Où personne ne parle. Fatou reconnaissait l'endroit. Elle y était déjà venue. 2 fois. La première, elle avait pleuré. La deuxième, elle avait juste regardé le plafond. Mais cette fois-ci, il y avait un détail qui clochait. Un homme l'attendait, debout, devant une villa blanche posée au milieu du sable comme un mirage. Il n'était pas habillé comme les autres. Pas de kéfier, pas de costume. Juste une chemise simple, et un regard dérangeant. Il ne la salua pas. Il ne sourit pas non plus. Il dit juste. Toi, t'es la fameuse Fatou, hein? Celle qu'on voit tout le temps à l'écran. Je veux voir ce que tu vaux quand y a pas de filtre. Et là, pour la première fois depuis longtemps, Fatou sentit quelque chose. Pas de la peur. Non. Un frisson, un pressentiment. Ce client-là, allait tout changer. Il l'invita à entrer. Pas avec galanterie. Avec autorité. Comme on invite un colis à passer la porte. À l'intérieur, la villa était silencieuse. Trop silencieuse. Pas de musique, pas d'odeur, pas de domestique. Juste un grand salon blanc, avec un seul fauteuil. Et une caméra, posée sur un trépied. Fatou s'arrêta net. C'est quoi ça, demanda-t-elle, en essayant de garder son ton léger. Il sourit. Enfin. Mais pas un sourire doux. Un sourire, qui donnait froid. On va jouer à un jeu. Juste toi, moi, et la vérité. Fatou voulut rire, faire une blague, esquiver. Mais son corps, lui, ne bougeait plus. L'homme s'assit dans le fauteuil, croisa les jambes, et sortit un carnet. J'ai fait une liste de tout ce que t'as jamais posté. Chaque Rolex. Chaque sac. Chaque voyage. Chaque homme. Je veux que tu me dises, un par un, combien t'as été payé pour mentir. Elle resta figée. T'es sérieuse? Tu crois que j'ai le temps pour ce genre de... Fatou, tu vas parler. Ou tu vas rester ici longtemps. Très longtemps. Et soudain, elle comprit, il ne voulait pas son corps.
Il voulait ses secrets. Au début, elle tenta de jouer la carte de l'humour. Tu veux que je te dise quoi? Que le sac Dior, c'était pas un cadeau d'anniversaire mais un prêt de 24 heures? Que le jet privé, c'était une location partagée avec 3 autres influenceuses? Elle riait. Presque naturellement. Mais l'homme, lui, ne bougeait pas. Il cligna lentement des yeux, et tourna la caméra vers elle. Un petit clic, et l'enregistrement démarra. Fatou blêmit. Il parla calmement, comme un journaliste qui prépare un documentaire. Tu vas tout raconter. Pas pour moi. Pour les filles qui te regardent. Celles qui croient qu'un sponsor, c'est un prince charmant. Celles qui rêvent de cette vie, sans savoir que c'est une cage sans serrure. Fatou serra les dents. C'était quoi ça? Un chantage? Un piège? Un pervers en quête de scoop? Elle pensa à fuir. Elle regarda la porte. Mais il la vit. T'inquiète pas. Tu peux partir. Mais avant ça, réfléchis, tu veux continuer à être la vitrine d'un mensonge, ou tu veux dire la vérité, pour une fois? Elle resta silencieuse. Très silencieuse. Et c'est là qu'elle fit quelque chose d'inattendu. Elle s'assit. Face à la caméra. Et dit. Ok. T'as gagné. Tu veux la vérité? Je vais te la vendre. Mais pas à crédit. T'allumes la caméra, tu filmes, et tu n'éteins pas. La caméra tournait. Et Fatou parlait. Au début, c'était hésitant. Elle choisissait ses mots. Elle évitait les noms. Elle parlait d'opportunités, de partenaires généreux, de compromis nécessaires. Mais plus elle parlait, plus sa voix changeait. Moins de filtres. Moins de phare. Elle raconta comment, à 19 ans, elle avait été repérée sur Instagram. Comment un premier voyage à Dubaï s'était transformé en contrat oral, tu fais ce qu'on te dit, on te donne ce que tu veux. Rolex, villa, followers, respect, mais à une condition, ton corps ne t'appartient plus. Pas la nuit. Pas les jours fériés. Pas même tes règles. Elle raconta les clients. Les règles absurdes. Les médicaments. Les soirées où on la prêtait. Les messages codés. Les filles qu'on ne revoyait jamais. Et l'homme? Il n'intervenait pas. Il filmait. Sans un mot. Sans un mouvement. Mais quand Fatou raconta la nuit où une amie à elle avait tenté de s'enfuir, et qu'on l'avait renvoyée à son pays sans passeport, sans argent, sans un seul souvenir dans les yeux, elle s'arrêta. Sa gorge se serra. Et elle dit. J'ai jamais revu Aminata. Et j'ai jamais eu le courage de faire ce qu'elle a tenté. Jusqu'à aujourd'hui. Un silence. Long. Profond. Brutal. Puis elle fixa la caméra. Et dit. Coupez pas. Pas encore. Et là, pendant une seconde, il y eut comme un flottement dans l'air. Fatou ne savait plus très bien si elle parlait encore à la caméra, ou à elle-même. Elle inspira profondément, essuya une larme qui menaçait de ruiner son maquillage, pas celui waterproof, l'autre, celui qu'elle avait mis en pensant au cas où, et reprit. Tu sais ce qu'il y a de pire? C'est pas les hommes. C'est pas les contrats. C'est même pas les regards. C'est le silence. Le mien. Celui que j'ai gardé pendant des années. Parce que j'avais trop peur de perdre ce que j'avais, alors que j'avais rien. Juste du vide bien emballé. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. Tu veux une anecdote? Un jour, on m'a offert une voiture. Une Lamborghini. Rose. Avec un nœud géant. La story a fait 2 millions de vues. Et moi? J'avais même pas le permis. J'ai dû appeler un Uber pour rentrer chez moi. Elle rit, cette fois pour de vrai. Un vrai rire, un peu moche, un peu trop fort, mais tellement libérateur. La caméra filmait toujours. L'homme ne disait rien. Mais il hocha doucement la tête, comme s'il venait de voir un miracle, une vérité qui naît en direct. Fatou se leva. Marcha un peu, pieds nus sur le tapis blanc, comme si elle cherchait une issue qu'elle savait inexistante. Puis elle se tourna à nouveau vers l'objectif. Ils vont me détester, tu sais. Ceux qui m'ont payé. Ceux qui m'ont vendu. Même les gens qui m'aiment, ils vont dire que je crache dans la soupe. Que j'étais consentante. Que j'en ai profité. Peut-être qu'ils auront raison. Un peu. Mais si une seule fille, une seule, regarde cette vidéo et se dit non, pas moi, alors j'aurai gagné. Elle marqua une pause. Puis elle murmura.
Et peut-être que moi aussi, j'aurais enfin commencé à m'appartenir. Le silence retomba. Pas un silence vide. Un silence rempli de quelque chose de nouveau, une décision. Elle regarda l'homme. Il tendit la main vers la caméra, prêt à couper. Mais Fatou l'arrêta d'un geste. Attends. Il y a une dernière chose. Elle s'approcha lentement. Regarda droit dans l'objectif. Plus de filtres. Plus de gloss. Juste ses yeux. Bruts. Vivants. Et dit. Aminata, si tu vois ça, t'as pas disparu pour rien. Puis, elle souffla, comme si elle venait de finir un marathon. Voilà. Maintenant tu peux couper. La caméra cliqua. L'écran devint noir. Mais dans ce noir-là, il y avait enfin une lumière. La caméra était éteinte. Mais dans la pièce, tout vibrait encore. Pas un son, pas un souffle, et pourtant, quelque chose avait bougé. Quelque chose de plus fort qu'un cri. Une vérité lâchée, comme une grenade dégoupillée, qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout quand elle explose. L'homme se leva. Lentement. Il rangea son carnet. Replaça la caméra dans sa mallette. Toujours sans un mot. Fatou, elle, restait debout. Raide. Le cœur qui tapait comme un tambour dans sa poitrine. Elle se sentait vidée. Lessivée. Mais vivante. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne jouait pas un rôle. Et bizarrement, c'était terrifiant. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis dit. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Me vendre? Me dénoncer? Me sauver? L'homme la regarda. Il pencha légèrement la tête, comme on observe un tableau qu'on ne comprend pas encore. Moi? Rien. T'as fait le plus dur. Ce que tu viens de dire, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux avec. Tu veux l'enterrer, la supprimer? C'est ton droit. Tu veux la montrer au monde? Alors prépare-toi. Parce qu'il va pas te dire merci. Il lui tendit une clé USB. Petite. Discrète. Mais plus lourde qu'un lingot. Tout est là. Sans montage. Sans coupure. Brute. Comme toi. Fatou prit la clé. La regarda comme si elle brûlait. Elle la glissa dans sa poche, sans un mot. Puis, elle demanda. Tu bosses pour qui? Une ING? Un média? Un réseau d'espions féministes? Un sourire, cette fois. Presque humain. Je bosse pour personne. J'en avais juste marre de regarder des gens s'éteindre en silence pendant qu'on les applaudissait. Et toi, t'étais sur le point de disparaître en 4K. Elle ne put s'empêcher de sourire. Un vrai, fatigué, mais sincère. T'as une manière chelou de sauver les gens, tu sais. Il haussa les épaules. C'est pas un sauvetage. C'est un début. Le reste, c'est toi qui l'écris. Puis il tourna les talons, sans un au revoir, sans une tape sur l'épaule. Il sortit. Comme il était venu. Laisse. Fatou resta seul dans la Villa Blanche. Avec le silence. Et une clé dans la poche. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que son téléphone vibra. Un message. Pas de « bonjour ». Pas de « comment tu vas ». Juste un lieu. Une heure. Et un emoji. Un serpent. Fatou fixa l'écran. Son pouce tremblait. Puis, elle sourit. Lentement. Et pour la première fois, elle appuya sur bloquer. La vibration s'arrêta. Le silence, lui, resta. Fatou regarda l'écran noir de son téléphone, comme si elle venait d'achever une guerre. Une guerre sans bombe, sans sirène, mais avec des cicatrices profondes. Invisibles. Elle rangea le téléphone au fond de son sac. Et cette fois, ce n'était pas un geste banal. C'était un enterrement. De cette autre Fatou. Celle qui souriait en robe haute couture pendant qu'on lui volait son nom, son temps, son corps. Elle sortit de la villa. Le soleil tapait fort. Mais il n'était plus écrasant. Il réchauffait. Le chauffeur, toujours là, releva à peine les yeux. Costume noir, lunettes noires, regard vide. Fatou le fixa. Longtemps. Puis elle déclara, d'un ton calme. Je rentre pas. Il haussa un sourcil, surpris. Pas habitué à ce qu'on lui parle, encore moins à ce qu'on refuse. Madame, je crois pas que vous puissiez décider. Elle avança d'un pas, plus proche.
T'as pas compris. Je décide pas. Je constate. C'est fini. Et là, chose incroyable, elle lui prit ses lunettes. Juste comme ça. Et les jeta dans le sable. Un silence. Un soupir. Puis elle tourna les talons. Pieds nus. La tête haute. Elle marcha longtemps dans le désert. Loin de la villa. Loin de la voiture. Loin de cette vie qui brillait comme du verre pilé. Elle ne savait pas où elle allait. Mais elle savait une chose, elle partait. Et parfois, partir, c'est déjà revenir à soi. 2 semaines plus tard. Un fichier vidéo fait le tour d'Internet. 1h23 de confession. Une voix off. Un visage connu. Trop connu. Et derrière chaque mot, du vrai. Le titre ? Fatou Diabaté influenceuse ou prisonnière ? L'effet est immédiat. Explosion médiatique. Tweets. Lives. Débats. Certains applaudissent. D'autres l'insultent. Les sponsors la lâchent. Les journalistes la cherchent. Les comptes fans se divisent. Mais elle ne dit plus rien. Elle est déjà loin. Quelque part, dans un petit studio à Paris, une jeune fille regarde la vidéo. Casque sur les oreilles. Larmes aux yeux. Elle s'appelle Awa. Elle a 17 ans. Et avant, elle voulait être Fatou. Mais ce soir-là, elle ferme son compte Instagram. Et elle ouvre un document Word. Titre, l'envers du rêve. Elle commence à écrire. Et sans le savoir, elle continue l'histoire.